Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War. Nous sommes toujours sur le chemin de la montagne, hein. Je pense que on y est presque, hein. On l'avait en visuel il y a pas longtemps, bah regardez, elle est juste au-dessus. Donc là on est vraiment à côté de la montagne. Juste avant, nous venions de faire un combat assez épique contre un ogre, un nouvel ennemi. Qui est assez stylé puisqu'on peut monter dessus et taper avec. Donc c'est assez intéressant comme ennemi, ça nous permet de tuer quelques autres créatures au passage. Donc avant de commencer cet épisode, je vous avais dit qu'on allait regarder dans les options, dans les compétences surtout, pour voir si on peut pas débloquer de nouvelles compétences. On a quand même 1678 XP. Donc je pense qu'on peut se faire plaisir. Alors on a plusieurs choses qu'on peut améliorer comme d'habitude. On peut améliorer l'âge du Léviathan, les combats au corps à corps, donc avec le bouclier du gardien. Et également on peut améliorer notre fils. Alors je vais décider qu'est-ce que je vais améliorer en regardant un peu ce qu'on a de débloqué. Donc là on peut balancer notre hache et on peut maintenir la hache afin de faire une explosion à l'impact. Ici on peut récupérer la hache en vol. Ok, donc cette compétence je ne l'avais pas débloquée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On peut asséner un gros coup de hache, très bien. On peut sprinter et faire une attaque sautée. On peut enchaîner plusieurs coups et faire des dégâts de givre. Ok. Et là on peut lors d'une esquive on peut attaquer. Ok, très bien. Je retiens un peu ce qu'il y a et je verrai ce que je peux améliorer. De toute façon j'ai quand même pas mal de points. Après vous avez vu qu'il y a des compétences qui coûtent assez cher. Là par exemple cette compétence coûte 1500. Donc les compétences coûtent assez cher. Pour l'instant on va vraiment pas pouvoir tout débloquer quoi qu'il arrive. Là on peut donner des gros coups de poing quand on est en rage combative. Là c'est avec le bouclier. Là on peut briser la garde d'un ennemi. Je pense pas que ça je l'utiliserai très souvent. Ok, augmente les dégâts infligés par les flèches au corps à corps d'Atreus. Augmente la cadence de tir. Quand il étrangle un ennemi que Kratos lance une propulse, cet ennemi-là, Atreus peut effectuer un enchaînement. Donc ça c'est tous les combos avec Atreus. Bah écoutez, vous savez quoi? On va débloquer tous les combos avec Atreus. Comme ça il va bien nous aider. Et ce sera pas mal. Voilà, donc déjà on a utilisé pas mal de points d'expérience. Et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de gagner d'autres combos avec la hache. On avait l'esquive coup, ça peut être cool, non? Là on peut récupérer notre hache. Tiens non, on va tester ça, ça peut être intéressant. Ah même j'ai pas assez de points d'XP. Allez mince. Je n'ai malheureusement pas assez de points d'XP. Ah bah là de toute façon j'ai pas assez de points d'XP pour presque tout. Mais j'ai ça aussi. Bon allez on va prendre ça, tiens. Allez un gros coup avec le fendoir. Et voilà. Bon du coup on n'a pas beaucoup de nouveaux combos. On a surtout amélioré notre fils qui aura pas mal de combos pour lui. Et nous bah on a un nouveau combo qui est de rester appuyé sur le gros coup afin d'asséner encore un plus gros coup que d'habitude. Bon allez c'est parti, ouvrons cette porte et avançons dans l'histoire. Je tenais encore à remercier tous les gens qui suivent cette aventure. Je sais que je le fais très souvent, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir vraiment que on atteigne quand même plus de 5000 vues par vidéo. Pour un let's play c'est pas mal. Sublime. Oh mon dieu, mais regardez en plus la profondeur de champ. On voit carrément le haut de la montagne. C'est assez incroyable. On a l'impression qu'on peut aller partout, malheureusement non. On reste dans un jeu couloir. Mais les décors sont vraiment incroyables. Regardez la portée, on voit jusqu'au bout quoi, c'est hallucinant. Alors après c'est peut-être parce que je tourne sur PS4 Pro, je ne sais pas. J'ai pas vraiment vu la différence avec la PS4 pour l'instant. Mais voilà. Alors, le son est pas très fort. Alors comment il va le réparer? Ce n'est pas mon problème. Kratos qui n'a jamais aucune réponse, son fils qui est toujours en train de lui poser des questions. Mais Kratos en a rien à foutre. Donc là on peut rien faire ici. Il n'y a rien à faire ici, je pense qu'il faut avoir un truc de feu pour pouvoir passer par là parce qu'il y a des ronces. Donc ça on ne peut rien faire malheureusement. Alors tiens t'as mon chat qui est sur mon clavier, c'est juste trop chiant. Donc je vais mettre mon clavier là. Là ce sera plus facile pour moi pour jouer. Voilà. Ah on est mieux bordel. Parce que mon chat il vient souvent sur mon bureau et il m'empêche de jouer parce qu'il prend toute la place et c'est juste horrible. Là c'est un peu mieux. Quoi, tu comprends pas? Un feu. Oh, on va peut-être pouvoir débloquer une nouvelle compétence bientôt. Ce serait cool, pouvoir faire du feu. Ne t'approche pas. Ah, qu'est-ce que c'est? La fumée est vachement noire quand même. Trouver un autre chemin. Pour de la fumée, La c'est sorcière. ouais. Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Ok. Odin s'en est assuré il y a longtemps. T'as pas un peu froid sorcière des bois? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage.
Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? C'est un sanglier. Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Oh, Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le il repousser. y a un visage dans la montagne. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami. Oui. Où devons-nous aller? Tellement de gentillesse dans Dans cette un sorcière des royaume. bois. Bien loin du tien. Bah dis donc. Donc là on va... Ah ok, donc on va pas pouvoir tout de suite aller, aller à la montagne. Et voilà, nous venons du coup de terminer le chapitre, le chemin de la montagne. Sauf que, eh ben on va pas y aller tout de suite à la montagne, puisque je suppose que la montagne c'est la fin du jeu. Donc là comme vous avez vu, il nous faut un sortilège pour pouvoir passer ici. C'est impossible, même la sorcière des bois nous l'a dit. Impossible de passer par là, donc on va devoir la suivre On va dans un autre et, royaume. et partir ailleurs. On peut pas aller ici? Non, ici c'est pour redescendre, d'accord. Quand on sera en haut, on pourra redescendre par ici. Très bien. Voilà, vous avez vu qu'il y a aussi un coffre qu'on ne peut pas ouvrir puisqu'il nous manque le sort de feu. Alors, il y a énormément de trucs où il faudra revenir en fait. Hein. Vous avez vu, il va falloir repasser partout en fait par la suite. C'est assez incroyable. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'est assez sympathique. C'est pour ajouter de la durée de vie, hein, de toute façon. C'est une technique que beaucoup de jeux utilisent. Des endroits où on doit revenir par la suite, c'est juste pour ajouter de la durée de vie. Et c'est assez simple pour eux puisque c'est des décors qu'ils ont déjà créés. Et voilà. Ah, elle va peut-être nous montrer le sort de feu du coup là. Attendez. On va peut-être débloquer le sort de feu maintenant. Greythar. Excellent. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri. Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Il s'est barré. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçant, en juger par les deux qu'on a rencontrés. Moi je les ai trouvés sympas. vrai. Moi je les ai trouvés sympas moi. Bon, j'espère vraiment que la sorcière des bois va pas nous trahir. Hein. Ça me ferait chier. Parce que comme elle l'a dit, c'est juste pour nous faire, plaisir. C'est parce qu'elle nous aime bien, c'est parce qu'elle se retrouve en nous. Mais en aucun cas ça profite. Ça lui profite en fait. Donc bon écoutez, on va dire que c'est une sorcière, hein, une sorcière, ça veut nous aider. Alors il faut tourner le levier. Ah d'accord, j'avais pas vu, il est là. Pourquoi pas. En tout cas j'aime beaucoup le personnage, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup le personnage de la sorcière des bois, je le trouve vachement stylé. Et ça fait plaisir d'avoir une femme dans l'aventure, tu vois. Parce qu'entre couilles, hein Tréus, entre couilles, on se fait chier. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Donc là on va changer un peu de décor. Cette créature dans le lac. Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tout le royaume. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Ok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Le Ragnarok, hein, la fameuse fin du monde hein, dans la mythologie nordique. Quand ça arrive, c'est la fin du monde tout simplement. D'accord, donc je vois un peu ce qui va se passer. Le serpent monde va nous aider de toute façon à la fin du jeu pour combattre les dieux. Exagération. Je suis douée pour les Il y a langues, plein de passages par là. même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Il doit se sentir seul. Le gosse, mais on s'en fout, c'est un putain de serpent. C'est comme les dieux. Est-ce que les dieux se sentent seuls? J'en sais rien. Mais Atreus, il est vraiment dans les émotions, quoi. Hein. C'est incroyable. Alors là, je sais pas s'il y a des choses par là en fait. Est-ce que ça nous permet de remonter? Ah oui, là, regardez. Bah là, oui. D'accord, il y a un coffre. Donc on a bien fait de fouiller. Ah, mais non, c'est encore entouré de. Oh là là. Ok, je pense qu'on pourra revenir plus tard.
Je pense que ce moment-là où on va aller dans la forêt, ça nous permettra de débloquer un sort de feu. Parce qu'on reviendra forcément ici après. Donc ça, ce sera pour plus tard. Ici, c'est fermé. Donc là, c'est pareil, il nous faut aussi un sort de feu. Bah écoutez. Ouais, pour l'instant, on pourra pas. Très bien. C'est tellement vexant, enfin pas vexant, comment dire, rageant. De voir plein de choses comme ça qu'on peut pas encore récupérer. Parce qu'on n'a pas les sorts qui sont disponibles. T'as envie de les récupérer, mais tu sais que tu peux pas maintenant. C'est assez chiant. Il est où le poison là? Il déverse où le poison? Ah, il est là-bas de l'autre côté, regardez, je le vois. On peut l'atteindre de là, je pense. Yes, 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 pas mal. Là, je peux ouvrir le coffre. Bah, merci. Parce que c'est bien de nous mettre des coffres qu'on peut pas atteindre, mais donnez-nous quelques coffres qu'on peut ouvrir, quoi. Voilà, un peu d'acidou. De l'acidou. Et c'est pas mal du tout. De l'acier doux. Faut pas que j'oublie de casser les vases, parce qu'il y a des moments de l'argent dedans, voilà. Presque tout le temps d'ailleurs. Donc là, il y a également un passage là-bas. On va pas les suivre tout de suite, puisqu'il faut aller là-bas. On va regarder un peu tout autour, comme d'habitude. Hein. Ok, là on a un coffre qui a déjà été ouvert. Et ça veut dire qu'on a déjà été ici. Ah mais oui, mais je suis débile. Mais bordel, excusez-moi les potes. On revient à l'endroit où on était, mais qu'est-ce que... C'est parce qu'on n'est pas passé par le même passage en fait, du coup ça m'a fait bizarre. Ok, on revient à cet endroit là. Oh là là. On est bien arrivé par ici tout à l'heure. Oui, on est arrivé ici, regardez, c'est là où il y avait le forgeron. Ok, je comprends mieux. Allez, vraiment, excusez-moi, hein, je... Waouh. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Et voilà, on est Vous déjà voyez? venu ici. Tu en es certain? Regarde ce qu'elle va te créer. Regarde ce qu'elle va te créer, elle va te créer un pont. Un pont magique. Ouais, elle va tirer. Tu regardes bien? Ouais, mais là, ouais, mais elle triche, elle a des flèches de glace. C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Tant que rien se met entre deux, d'accord, ok. J'en veux une. Excellent. Bah, je pense que t'auras bientôt ce sort, Atreus, parce que ça va nous servir en fait, hein, de pouvoir faire des ponts là sur les pierres de glace. Là, on en a déjà croisé quelques-unes. Donc ça, c'est une compétence que je suppose Atreus débloquera bientôt. Et peut-être que c'est aussi Atreus qui permet de débloquer des flèches de feu pour enlever les racines. Celle des vannes. Ça, on va pas tarder à tous les débloquer de toute façon, les compétences. Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux vannes à part qu'ils menaient Les une dieux guerre vannes perpétuelle contre les As. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. T'as heureusement que mon fils est là pour parler. Hein. Bon, Atreus, je te l'ai déjà dit. Ok. Donc là on était ici la dernière fois. Donc là elle va pouvoir ouvrir la porte, c'est ça? Elle va faire une sorte de flèche ici, je suppose. Faut que je le fasse moi-même, c'est ça? Vas-y, balance une flèche là-bas. Ah mais t'as plus de flèche aussi. Pourquoi il a plus de flèche mon gamin? Faut sortir là? Ah il faut juste sortir, d'accord, ok. Donc on revient au début. Enfin au début au lac des Neufs. Une fois qu'on aura débloqué toutes les compétences, on va devoir tellement repasser par plusieurs chemins. Le tir. Grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. D'accord. Ils n'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. J'augmente un peu le son parce que j'entends rien. Tournez à droite au bas de ces marches. Ok. On y va. On te suit. Bon là il se passe pas grand chose à vrai dire. Là on est juste en train de suivre la sorcière des bois. Donc nous explique un peu l'histoire l'histoire des dieux et des différentes civilisations. On va certainement... Alors elle a parlé des elfes tout à l'heure. Les elfes. Mais c'est une elfe du coup elle? Elle a une gueule d'elfe quand même. Merde, faut aller où? Faut aller par là? Ils sont passés où? Ah c'est pas par là il fallait aller? Oh merde, qu'est-ce que je fais? À droite, donc faut aller par là, je suppose. Vous pouvez descendre ces marches et tourner à droite. Je vous attends ici.
Attends, je comprends pas là. Vous pouvez descendre ces marches et tourner à droite? Mais elle est où? Ah, par ici, du coup. Et parce que grâce à son sort, en fait, on va pouvoir traverser les... Là, je comprends pas, là, il faut aller où, là? Mais... Donc je descends les marches par là. Ah, donc c'est elle qui va nous activer le pont, d'accord, ok, je viens de comprendre. C'est bon, donc là, on va pouvoir passer à l'endroit où on pouvait pas passer tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Donc là, c'est bon, elle va tirer dessus. Non mais, moi, dans ma tête, je croyais qu'elle avait dit à droite. Oui, je ne connais pas ma gauche et ma droite, excusez-moi. On va réparer le mécanisme. Réaligner le pont. Soulever cet essieu. Ah, y a pas de soucis, ça je sais faire, ça je sais utiliser la force, hein. Je comprends rien à ce qui se passe, hein, mais je sais faire. On est juste en train de la suivre, on comprend rien à ce qu'on fait. Allez, voilà. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Pas de soucis. Oh là 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 là. Maintenant, pousse le pont le long du rail. Wow, Oh, excellent. fais tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Ah, c'est beaucoup trop stylé. Oh, t'es vraiment très fort. Oh, merci. Merci, gamin. Le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues? Non, ça va. Non. Il a toujours été très fort. Avec le gosse qui est posé sur la barrière sur le côté. On a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie d'Evan peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Ah, ça, on l'avait remarqué, hein, qu'il y avait un déséquilibre. A perturbé de puissantes forces. Ça, on l'avait remarqué. C'est bon? Il fallait pas faire tout le tour? Je croyais qu'il fallait faire complètement le tour. Ah mais non, c'est bon. Remontez. Fallait juste en fait tourner le truc d'un quart, quoi. C'est ça, à peu près. Suivez la sorcière, on revient. Ça, on n'a pas le choix, hein. Très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Ok. Donc ça, c'est la dernière construction faite par plusieurs peuples. Et bah ça se voit parce que c'est tellement magnifique en fait. Qu'ils ont dû allier plusieurs compétences. Alors désolé, je parle pas beaucoup parce que je suis en fait je suis à fond dans le jeu. Je suis en train de lire en même temps, je suis en train d'écouter, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Et donc forcément je parle pas beaucoup. Mais je vous l'ai dit, hein, au début du let's play je parlais beaucoup. Et après ça allait s'estomper au fur et à mesure. Parce que plus on rentre dans l'histoire, plus j'ai envie de suivre. Et donc forcément je me mets un peu plus dans le... Dans l'aventure. Ok, donc en fait du coup tout se comprend maintenant. Tous les cristals bleus qu'on a... Enfin tous les cristaux bleus qu'on a vus depuis le début servaient à ça du coup. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde. Donc là on en a plus. T'as bien de la chance quand même, hein. T'as bien de la chance. Passe-moi ton arc. Ah bah voilà, nous l'avons du coup la compétence. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Excellent. Est-ce qu'on peut retourner voir le marchand? Bah non, il est plus là le marchand. Complètement disparu. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Oh là 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 là, je sais pas quelle créature on va croiser là, mais... Guère. Bah si les dieux t'apprécient guère, moi non plus, t'inquiète. Enfin moi aussi, du coup. On est dans le même cas. On y est. Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Zone découverte. Salle de passage entre les royaumes. Ah, c'est stylé, putain, c'est beaucoup trop stylé. C'est bon, je suis heureux. Bon, par contre, là, je ne vois strictement rien, là, avec le reflet de la lumière, c'est horrible. Je vois rien. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont C'est différentes. incroyablement beau. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. On va pouvoir changer de royaume, du coup?
Ah mais en fait c'est carrément un portail là qu'on va prendre. Ok. Est-ce que c'est dangereux madame? Approche-toi de la table. J'ai peur. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Donc là on va directement changer de royaume. Et maintenant? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs. D'accord. Dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les 9 royaumes sont tous entrelacés, et coexistent sur les branches de l'arbre-monde. Je vois un peu le truc du coup. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre-monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre-monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, Ah oui, donc c'est l'arbre vraiment... soutient toute la création. C'est le centre du monde quoi, c'est... Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Oh là là Tous là ces là. fils transcendent le temps et transcendent l'espace. C'est Et sublime. tout revient à l'arbre. C'est sublime. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. C'est un peu compliqué. Pour Kratos c'est un peu compliqué. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. D'accord. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Très bien, donc là en fait, ce qui s'est passé c'est que là on est dans la zone, ça va être le centre du jeu ici en fait. Tout ce qu'on a fait avant, ici, c'est le centre du jeu. Donc on va pouvoir en fait choisir les royaumes et avancer au fur et à mesure. Donc je pense que la montagne on le débloquera vraiment à la fin, la montagne c'est la fin du jeu. Et donc au fur et à mesure qu'on fera tous les royaumes, on va débloquer des compétences, des sorts, on va s'améliorer. Et à la fin on pourra aller à la montagne. Oui j'ai compris sorcière des bois, je parle à mes abonnés. Je parle à mes abonnés, voilà. Donc là on va se diriger du coup vers Alfheim. Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Oh c'est Oui. excellent. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac. Il doit bouger rapidement du coup hein. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, D'accord. la séquence ne peut commencer. Donc on va débloquer les royaumes au fur et à mesure. Donc ce sera vraiment le centre du jeu ici, puisqu'on a la forge à côté. Je rappelle que la forge ça permet de créer des armes, améliorer ses équipements et tout ça. Et ici... Pourquoi il ne m'écoute pas? Mais je parle à mes abonnés bordel. Oui donc je disais, ici c'est le centre du jeu puisqu'on a la forge et tout ça, on a les améliorations. On a également tous les royaumes dans lesquels on va pouvoir aller pour avancer dans le jeu. Et on pourra revenir avec la pierre du coup carrément à la forge pour améliorer le reste. Donc c'est ici qu'on va dire que le jeu commence réellement. Donc Alfheim. Donc on va aller à Alfheim pour commencer. Tu peux choisir ta destination maintenant. Bah écoutez c'est parti. On se dirige vers Alfheim. Nous sommes prêts. Let's go. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage Ah, ça va être trop bien. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. De pouvoir changer de royaume et tout ça, c'est hyper stylé. Et pouvoir vraiment créer des choses exceptionnelles du coup. Et ce qui est bien, c'est que ça dans les trailers et tout ça, on l'avait pas vu. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost. Ah ouais. Et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 ans. On va la retrouver. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ah, ils l'ont peut-être déplacée. Bah écoutez, on va aller voir les géants, on va la retrouver. Un royaume à part. Excellent. Donc là, on vient d'ouvrir un royaume. Mais il y a beaucoup de royaumes du coup, le jeu dure super longtemps. On m'avait dit 25-30 heures. Mais je sens que... Je sens que c'est beaucoup plus long. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Ah d'accord, ok, va falloir le remplir à chaque fois. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir?
Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Ok. Bah écoutez, en tout cas c'est très sympathique cet épisode, hein. J'aime beaucoup parce que là on parle vraiment de l'histoire du jeu. On voit qu'il y a plusieurs royaumes et tout ça. On voit que cet endroit a été forgé par plusieurs races, enfin plusieurs civilisations. Que cet arbre-monde c'est un peu lui qui soutient carrément l'univers. Et alors j'avoue pas tout avoir compris parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Mais en tout cas c'est assez sympathique. J'aime beaucoup. Bon allez c'est parti du coup. On va faire un peu quelques combats parce qu'on a pas fait de combat dans cet épisode je crois. Bah non il n'y a eu aucun combat depuis le début. Ok et donc ah mais on a encore la forge disponible. Ah c'est que quand on sortira là-bas du coup que le royaume aura changé. Ah mais non d'accord là il va y avoir le pont. Et ensuite on pourra aller tout droit vers le portail. Ah non voilà donc on change bien directement de royaume ici. Oh excellent. Donc ça veut dire qu'il y a 9 portes. Bah dis donc, on va avoir du chemin hein, les potes hein. Ça va être compliqué, ça va être long. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Bah ça a l'air super sympathique. J'aime bien le décor déjà hein. Distingue à peine. Ce n'est pas normal. Ah. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Quoi? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger Dans les quoi? Dans les quoi? Dans les quoi? Alors elle aurait pu terminer son mot quand même. Elle a attendu un long moment hein. Il y a peu de chance. Non elle est pas morte. C'est une sorcière des bois, y a pas de souci. Et bah voilà, on est lâché dans un nouveau royaume. C'est parti. Le pont de Tyr. C'est stylé, c'est beaucoup trop logé. J'aime bien en fait le côté univers avec des plantes et tout ça. Et le côté création humaine avec des décors métalliques en or. Enfin les deux se mélangent super bien et ça donne quelque chose de vachement joli. Par contre Atreus tu te tais hein. On s'en fout de la sorcière des bois. Si elle nous a amené là c'est que bah déjà il y a une bonne raison. Et c'est pas grave on va se débrouiller sans elle. Je m'appelle Kratos, y a pas de problème. Alors là je crois qu'il a pas encore sa compétence. La compétence pour tirer dans les. Pour faire des ponts en lumière. Je crois qu'il l'aura après Atreus. Bon ça il faut balancer sa hache non? Oui il faut balancer sa hache voilà. Pas de soucis. C'est pas grave. Quand il y a quelque chose qui brille comme ça il faut juste balancer sa hache. Oh là là il y a des. Ah bah voilà on va avoir un peu de combat et on va rencontrer de nouveaux ennemis. Moi j'attendais ça depuis le début de l'épisode. Oh là là. Ça ne nous regarde pas Atreus. Concentre-toi. Ils se sont juste barrés, ça a l'air d'être des êtres de lumière. Enfin, en tout cas ils étaient blancs. Donc j'ai l'impression quoi c'est des êtres de lumière. Il y a eu pas mal de personnes tuées. Bon. Écoutez avançons on verra bien. Là il y a un passage. On va aller voir. Ah non on peut pas passer là. Ah oui j'avais pas vu. D'accord il y avait un coffre juste à côté. Je n'avais pas vu. Alors j'ai combien d'argent là? 22 000 c'est pas mal. J'ai 4500 d'XP. Ah, on a récupéré énormément d'XP sans faire aucun combat quoi, c'est trop drôle. Bah écoutez, on va se mettre l'expérience les potes hein. On va se mettre l'expérience. Augmente les dégâts infligés par les flèches au corps à corps. On va augmenter la cadence de tir de l'arc-serre. Ouais, tiens, on va faire ça. On va faire les deux. J'aime bien augmenter Atreus parce que il est vachement utile pendant que je combats. Je trouve ça vachement cool. Là on avait les boucliers, j'ai pas augmenté encore une fois les boucliers. À main nue, main 1 pour renverser les ennemis et leur infliger des dégâts d'étourdissement modérés. On va prendre ça. Là, je vais commencer à avoir beaucoup de compétences, hein. Va falloir suivre. À main nue, main R2 pour effectuer un frappe de bouclier et infliger des dégâts d'étourdissement modérés. Et on va prendre ça, comme ça on aura utilisé tous les points d'XP. De toute façon quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais choix, on va tout débloquer. Donc voilà. Faut que tu lises ça, Atreus. Ça dit. Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas s'ils en ont tous. La guerre éternelle pour la lumière se poursuit. C'est aussi cette lumière dont nous avons besoin pour le Bifrost, évidemment. Ils la partagent pas. Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ok, donc là, les affrontements qu'il y a eu ici, c'est pour la lumière. C'est pour avoir le Bifrost, quoi. Oh, tiens, il est là. Oh, des ennemis volants. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre.
Même s'il est sur la fin. C'est des elfes blancs, ça? Perdu. Allez, salut. Vous allez bien? Oh, c'est des elfes noirs. Oh, beaucoup trop stylé par contre là. Ok, j'ai touché. On va le dégommer avec les poings. Oh merde, oh merde. Oh d'accord, d'accord. Attendez, attendez. Je commence à avoir trop de compétences, c'est horrible. Ah là là. Pas de soucis, y a pas de soucis, je me débrouille. Allez, dégagez. Attends, attends, attends mon gars. On va se soigner un petit coup. Il le faut bien. Oh, oh mon dieu. Alors j'ai l'impression que les points malheureusement marchent pas très bien contre eux. Oh ça c'est bon ça. On va essayer de les étourdir. On pouvait les étourdir de quelle façon déjà? Parce que j'ai débloqué des compétences mais je me rappelle plus très bien. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Allez dans ta gueule. Et toi on va te terminer avec l'arc de Atreus. Et voilà. Ils ont l'air chauds du cul en vrai hein. Ils ont l'air chauds du cul. Des elfes noirs, beaucoup trop stylés. Donc il y a des elfes noirs et des elfes blancs. Ils ont l'air de se battre entre eux pour récupérer la lumière. Il en viendra d'autres. Ah non mais ils nous attaquent parce qu'on est ici hein. Ils pensent qu'on est des ennemis tout simplement. Ils cherchent même pas à comprendre hein. Donc ça c'est aussi des elfes blancs du coup. Ouais ça a l'air. Alors je vais regarder la compétence que j'avais débloquée parce que j'ai pas tout compris. Alors c'était ici. Donc on avait ça, à main nue, maintenez R1 pour renverser vos ennemis et leur infliger des dégâts d'étourdissement. Donc maintien R1 pour les étourdir, à main nue maintenez R2 pour effectuer une frappe de bouclier. Ok, d'accord, donc à main nue en fait on soit en maintient R1, soit en maintient R2. Et les deux étourdissent. Tiens donc je m'en rappellerai. Alors on va commencer à avoir pas mal de compétences, va falloir suivre quoi, ça va pas être facile. Oh merde ça se reforme, il faut détruire les deux en même temps. Bah, je l'ai fait pourtant non? Ah c'est bon. Ok, j'avais pas fait en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme? J'aime trop les décors. Ça se voit vraiment que c'est elfique. Hein. Ils ont bien travaillé sur les décors. Hein. Ah, d'accord. On le voit au bâtiment. Au moins, on se rapproche de la lumière. Mon fils, il voulait que je lui parle. Tu m'as parlé? Non. Ah, ok. Fais chier. J'aurais bien aimé que tu me parles un peu, papa, quoi. Juste un peu. Un autre morceau de code. Oh, deuxième code. Le royaume de feu. Ah, mais attendez, ces trucs là, c'est pas pour avoir un sort de feu. J'en sais rien en fait. Je fais que des suppositions depuis le début du jeu. Mais en vrai, j'en ai aucune idée. Joue au jeu, Kira, et ne pose plus de questions. Ce sera déjà pas mal. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Marqueur de la zone de la boussole. Le boussole devient doré quand une tâche est à proximité. Cherchez des indices dans la zone. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le nain? Sindri. Ah, il y a des crapauds. Trop stylé. Sindri, il est là. Ah ouais d'accord ok, je vois à peu près les compétences au bouclier quoi. On a le premier coup comme ça et on a le coup de bouclier, tiens c'est pas mal hein. C'est vraiment stylé. Waouh. Alors Sindri, tu vas bien? Ah oui d'accord, donc là il n'y a plus de discours avec lui hein. C'est directement des améliorations. Alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Amélioration de la hache du Léviathan. Ah oui c'est vrai qu'on peut améliorer la hache du Léviathan. On a une flamme de glace. Yes. Niveau 3 du coup. Et ça nous permet de débloquer des compétences en plus, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter du coup? Défense 14, et ça augmente la vitalité. Ici, on a rune 7 et défense 10. Oh, c'est pas mal ça. Protège épaule en peau de loup. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, mais ça coûte assez cher. Protection des avant-bras. Talisman. Mais nous on a celui-là. On s'en fout nous si on a celui-là. Ah non on a juste pas assez de ressources. Oh il commence tellement à avoir d'objets, c'est horrible. Là on a une poignée. On pourrait peut-être acheter une poignée, tiens ça peut être pas mal. Alors poignée de protection légère. Manche de guerrier légère. J'avoue que j'hésite beaucoup. Donc là ça nous retire de la défense. Là ça nous retire quoi? De la chance. On va prendre celle-là. On va prendre le manche de guerre léger. Ouais on va fabriquer celle-là. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est vrai que j'améliore pas beaucoup. Je fabrique mais j'améliore jamais. C'est dommage. Je devrais peut-être le faire plus souvent. Ok. Donc là c'est l'amélioration. Acheter enchantement. On a quoi? Enchantement qui améliore la vitalité de 3. Ça peut être pas mal. Tiens on va augmenter la vitalité.
Acheter un enchantement. Merci. On a plein de choses à vendre. Et ça c'est des choses qu'on met plus de toute façon. Ouais, c'est des choses qu'on ne met plus, donc on va les vendre. Je crois. Couvrez-poil des arcanes. De toute façon s'ils sont là c'est qu'on les met plus hein. Ah mais non c'est des choses qu'on a sur nous. Oh quel débile. C'est des choses qu'on a sur nous. Ça c'est un peu con qu'on puisse vendre des choses qu'on a sur nous. C'est un peu mal fait. Donc là je viens de vendre, comme un débile, je viens de vendre une armure. Je crois. Je comprends rien. Brassard en cuir de sanglier. Non ça c'est des choses qu'on a plus besoin, on est d'accord? Section de la taille. Ceinture en cuir de sanglier. La ceinture de sanglier. Alors désolé je prends beaucoup de temps hein. Je sais que ça peut être un peu chiant. J'ai toujours du mal avec les améliorations. Ok donc ça c'est donc très bien donc je viens de comprendre. Ok donc c'est bien les choses qu'on n'a pas sur nous. Donc ce n'est pas mal fait. Donc en fait on peut les vendre. Du coup. Parce que ça nous sert à rien. Donc ça on l'a vendu. Ça on peut la vendre. Pourquoi ça revient alors? Vous pouvez racheter cet objet dans la rubrique acheter de l'atelier, d'accord. On peut juste la racheter. Artefact, enchantement, pierre de résurrection. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on a pour notre fils? Non ça c'est juste qu'on peut racheter ce qu'on a vendu. D'accord. Protection de la taille. Défense vitalité. Les trucs en peau de loup me plaisent bien. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors ça nous fait perdre de la récupération mais c'est pas grave. Voilà. Ça je trouve ça vraiment pas mal. On va l'équiper. Armure d'Atreus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner à Atreus? On a pas mal d'acier doux donc on va peut-être lui acheter aussi un équipement. Oh, par contre l'argent il nous en manque encore hein. Oh la vache on peut pas améliorer beaucoup hein. Beaucoup de trucs hein. Les ennemis en l'air subissent plus de dégâts. Les ennemis tranglés par un trouver des pierres de guérison quand Kratos est blessé. On va augmenter les dégâts au corps à corps infligés par Atreus. Ça me plaît bien. Voilà. Et du coup, on n'a plus d'argent. Alors je suis en train de chercher où est-ce qu'on met les enchantements. Parce que j'ai acheté un enchantement, mais je vois pas où est-ce qu'il faut le mettre. Alors soit je suis débile, ce qui est possible, hein, en effet. Ouais, ce qui est possible, oui, je peux être débile. Mais je vois pas du tout où est-ce qu'on met les enchaînements. Je doute que j'ai du mal avec le menu en vrai. Hein. On dirait pas comme ça, mais si j'ai un peu de mal avec le menu. Mais merde. Mais attendez, normalement on peut mettre des enchantements. Alors par contre je comprends pas. Bon c'est pas grave, on va avancer comme ça. De toute façon on a bientôt terminé l'épisode. Et vu que maintenant nous sommes level 3, on peut débloquer les compétences de niveau 3. Alors je vous rappelle qu'on peut aussi améliorer avec l'expérience les runes. Voilà. Donc c'est vrai que ça je l'ai pas fait énormément. Et ensuite équiper. Si je fais ça, ça change rien. Non mais les enchantements je sais pas où elles se trouvent. Parce que là on est bien d'accord, j'en ai acheté. Ouais j'ai acheté un enchantement hein. J'ai acheté un enchantement, je sais pas où il se trouve justement, mais enchantement. Ça se met sur l'arme peut-être? Non, mais là il y a. Non, il y a rien d'autre. Bah écoutez, j'en sais rien. Très bien. Bon, n'hésitez pas à me donner le conseil sur Twitter. Hein. Voilà, pour ceux qui savent où se mettre les enchantements. Ce serait vachement utile parce que là je comprends juste pas. Bon écoutez, c'est pas grave, on a acheté quelques équipements, on a amélioré notre fils, c'est pas mal du tout. On va se diriger vers où maintenant? Ouh là là, alors on va devoir tirer sur les trois. Alors, je regarde un peu autour si j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. Dégager le bateau. Bah écoutez, juste à faire ça. Et bah voilà. Je commence à avoir tellement de compétences, ça va être très compliqué de suivre tout ça. Hein. Et là on va le mettre sur l'eau du coup. C'est parti. Pousse-toi fiston. Tu peux même monter dedans maintenant hein. Je n'ai rien dit. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais... D'accord. Mais attends, il l'a fait 2 fois ça. Il entend des voix dans sa tête ou quoi? Ça fait 2 fois qu'il nous dit... Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume? Qui croit qu'on lui a parlé? Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière, les isolait.
peux récupérer cette lumière. Merci. Oh. Rosée de récupération d'hydrasil épique. Boire la rosée de l'arbre monde procure des bienfaits durables. La récupération augmente de 2 points de façon permanente. Ok, donc c'est un objet, un utilisable quoi. Une ressource utilisable. Très bien. Alors là, il y a 2 chemins. On peut aller à droite ou à gauche. J'hésite. Non. Mais qu'est-ce qu'il a? Je n'ai rien dit. Ah non, mais là, il entend des voix dans sa tête. Hein. J'étais sûr que t'avais parlé. C'est pas possible. Il a un problème là. Les voix, tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Qu'est-ce qu'il a? Et plein de voix, en colère. Bah, va falloir aller voir un psy, mon gamin. T'as vraiment rien entendu? Non. Elle paraissait... maléfique. Ok, alors déjà je recule, je vais pas là-bas. Voilà, et on va aller à droite. On va aller plutôt à droite pour l'instant. Je pense qu'il y a des choses peut-être intéressantes hein. Un fiston, t'es d'accord? On va à droite, oui. On va à droite. Il entend des voix dans sa tête, très bien. En même temps, on croise des monstres, on croise des trucs bizarres. Tout peut arriver hein, dans ce monde de toute façon. Moi ça me surprend pas hein, qu'il entend des voix dans sa tête, clairement. C'est pas étonnant. Ok, donc là on peut juste faire le tour. D'accord, bon on peut rien faire d'autre à part faire le tour. Donc on peut se diriger là-bas sans trop de problèmes. Allons-y. Regarde, Oh. on devrait peut-être essayer de leur parler. Les elfes blancs. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'il n'essaie pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais J'ai peut-être dit que ça ne nous regardait pas. Ton objectif, Atreus, ton objectif. Pense juste à ça. Tu es beaucoup trop gentil avec les gens. On peut s'arrêter ici? Non, on peut juste continuer à faire du bateau. Alors je sais pas si je loupe des choses, hein. J'essaie de regarder autour de moi mais j'ai pas l'impression qu'on puisse s'arrêter là. Faut juste avancer. Ah, la lumière. incroyable. Ça doit être le temple Super en forme joli. d'anneau. Lac de lumière. Là c'est pareil, hein. Je vais tout droit, je me dirige vers la lumière. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Ah déjà, du coup on n'est pas resté longtemps dans le royaume hein. Je m'attendais à beaucoup plus de combats. Fais attention, Atreus. Mais on n'a pas eu tellement. Ah là par contre je sens qu'il va y avoir un truc. Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal Il nous de empêche cette de chose. passer. Pour empêcher l'arrivée des renforts. Oh là là, là il y a du monde. Toi. Ok, on se protège. Ok, bon j'ai essayé de me protéger, ça n'a pas forcément marché. Allez, on va faire ça. Attention, on se protège en même temps. Ah oui c'est vrai que ça explose ça, faut faire attention. Oh là là, ils sont beaucoup plus forts les ennemis maintenant hein. C'est assez incroyable hein. Allez hop, toi tu dégages. Attention. Je vais souvent utiliser mon bouclier hein, je vous le dis hein. Oh mon dieu. Ah tu ne m'auras pas. Ah je sais, j'ai vu fiston. On va récupérer la hache. Merci. Oh tiens. Oh il t'a tellement fait tomber. Il t'a tellement ridiculisé mon fils. Allez vas-y. Sur les dernières flèches. Alors j'utilise pas assez les flèches. Alors que c'est beaucoup trop fort je trouve. Ouf. Bah dis donc on fait tellement peu de combats que dès que je rencontre quelques ennemis je me fais un peu détruire la gueule. Non on avait la rage berserk, j'aurais peut-être pu la claquer. Faut aller où là? Activer ça je suppose. Peut-être rétablir le pont en descendant.
Ok. Ok, bon. Enfin, je crois. Si, t'inquiète. Oh merde! Encore des ennemis. J'adore ces ennemis, je les trouve beaucoup trop forts. Beaucoup trop stylés. Vas-y, balance tes flèches, C'est bien ça. Attention! Ah, prenez ça dans la gueule. Oh, ils ont réussi à esquiver au bon moment en plus. Hein. Allez, on va activer la rage berserk pour le fun. Pour le fun, c'est parti! Allez, toi dégage. Oh mon dieu. Terminé. Dure pas longtemps. Hein. Vas-y, balance tes flèches sur lui. Allez, merci. Tu reviens là, mon petit. Sympathique, hein. On va se soigner un petit coup. Nous sommes sur leur territoire. Ouais, c'est ça, on se dirige vers la lumière, vers le cristal. Donc je suppose qu'il protège ça. Ça me paraît évident. Il est un peu naïf quand même, hein. Il est un peu bébête Atreus, hein. On va pas se mentir, hein. Non, c'est pas qu'il est bête, il est vachement intelligent, mais il est un peu naïf, je trouve. Ça veut rien dire. Viens, retournons au bateau. Ah bon? Réussir à entrer dans le temple. Et je me dirige où là? Je vais directement au milieu de ça. Passer dedans. En fait ça fait une sorte de... Regardez, on a l'impression qu'il peut avoir un laser qui passe au milieu pour aller jusque là-bas. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais la guerre gâche tout. Mais tu l'as déjà dit. Tu vois avec les yeux d'un enfant. Voilà. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Tu vois avec les yeux d'un enfant. Le reste. Tu es un gosse, Atreus. Toi, tu connais la guerre, pas vrai? Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Rivage des elfes blancs. Prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. On va aller ici, hein. Je sais pas si c'est la bonne direction, mais... Oh. Oulala, il y a des ennemis ici. Bah écoutez les potes, on va s'arrêter là je pense pour cet épisode. C'était un épisode qui était long, mais qui nous a donné quand même pas mal d'informations sur un peu tout l'univers, sur les elfes noirs, sur les elfes blancs, sur les civilisations. C'était intéressant, mais je vous avoue que ça peut être ennuyeux parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats. Là on a eu quelques combats contre les elfes, mais c'est tout. Alors je pense que c'est par là la suite. On va juste regarder la carte rapidement. Je pense que c'est par ici. Alors il y a peut-être une entrée par le temple, mais au pire ici ce sera des quêtes annexes, hein, c'est pas gênant, on pourra y faire un tour. Donc merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de God of War, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de... Putain, il entend encore des voix ce con. J'essaye encore de prendre mon temps pour jouer à God of War, hein. Il y a des gens qui rushent les let's play, moi je prends mon temps et j'essaie de vous faire découvrir le jeu au maximum, et pas forcément de courir partout comme un mongol. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.